C'est une belle présentation, non? C'est très sympa, comme d'habitude, chez Télématin. Bonjour à tous les deux. J'ai choisi de vous inviter ce matin puisque vous publiez ce livre « Nourrir sans dévaster » chez Flammarion. Il sort aujourd'hui. Alors, ça traite de votre passion commune, qui est l'agriculture. C'est un livre qui a été écrit à quatre mains. On va se plonger évidemment dans le propos très intéressant de ce livre. Qui a proposé à l'autre? Ensemble. Oui, je crois que c'était Vous avez l'idée tous les deux? Oui, c'est l'amitié. À un moment donné, on se dit, tiens, pourquoi? Puisqu'il est ingénieur agronome. Moi, je suis prof d'économie des matières premières. Il a été ministre. On m'a proposé que le ministère de la Culture. Donc, je suis jaloux de ce mec. Et vous êtes jaloux d'Éric Orsena? Non, et moi, j'avais dit à Éric... non, quand on compare les physiques, évidemment, il n'a pas à être jaloux. Hein. J'avais dit à Éric que ce serait formidable qu'on puisse mettre des mots sur cet amour en commun. Mais en bon ingénieur que je suis, écrire un livre me paraissait complètement impossible. Et Éric m'a dit, puisque c'est impossible, faisons-le et faisons-le ensemble. Vous avez été complémentaires. Ça sort donc en pleine crise agricole. Éric Orsena, je vous ai entendu dire que ce livre est bien meilleur que le plan du gouvernement pour lutter contre la crise. Est-ce que vous l'avez envoyé au chef de l'État? Écoutez, il a reçu parce qu'il est très bien informé, grâce à M. Darmanin. Est-ce que vous l'aviez vu venir, cette crise agricole? Écoutez, on sentait qu'une tension, depuis toujours, autrement on n'aurait pas fait ce livre, on sentait que ces gens à qui nous devons l'essentiel, c'est-à-dire notre nourriture, ces gens sont maltraités. Donc on sentait ça depuis toujours, parce que moi, je suis j'accompagne ce monde agricole depuis toujours. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce qui se passe? Est-ce que vous soutenez le mouvement de cette crise agricole? Il y a plusieurs anecdotes dans le livre, notamment un chapitre que nous avons écrit l'été dernier et dont le titre est « On marche sur la tête ». Il s'avère que ça a été le mot d'ordre repris par le monde agricole de manière complètement distincte, puisque le livre n'était absolument pas publié à l'époque. Donc, par cette anecdote, ça montre à quel point on comprend, on soutient ce ressentiment du monde agricole. On explique également ce livre qui est vraiment un voyage qui part des plaines du Cantal en passant en Eure-et-Loire, en allant en Vendée, mais aussi à l'étranger, en Ukraine, en Égypte, au Brésil. Il est rempli de dialogues, de moments de vie, notamment ces agriculteurs qu'on rencontre en Eure-et-Loire et qui nous disent, vous savez, moi, il y a 10 ou 15 ans, quand j'étais avec mon tracteur sur la route, les personnes levaient la main pour me saluer et me remercier. Désormais, quand je suis sur la route avec mon tracteur, on me klaxonne pour me mettre sur le bas-côté. Oui. Et je crois que par cette anecdote, ça veut dire beaucoup aussi du ressenti du monde agricole. Ce chapitre, donc on marche sur la tête, on voit qu'il y a quand même une différence. Il y a deux mondes aujourd'hui quand on voit les bénéfices de Total en 2023, 21,4 milliards, et cette crise du monde agricole, des gens qui nous nourrissent, qui ont du mal à se nourrir. C'est extraordinaire de voir notre relation avec l'essentiel. On l'a bien vu, il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, je suis ambassadeur de Pasteur. On voit qu'il a fallu une pandémie pour qu'on voit que le soin était l'essentiel. Eh bien, le soin, c'est aussi la nourriture. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et on a oublié. Et à chaque fois qu'on doit arbitrer, on doit arbitrer contre les agriculteurs. Toujours moins cher, toujours moins cher, toujours moins cher. Donc ça, c'est pas possible. Vous avez été consulté là sur la crise, sur ce qui se passe en ce moment. Il paraît que Gabriel Attal vous a passé un coup de fil. Disons que moi, j'ai cette chance d'avoir, je crois, la confiance et des acteurs politiques et des acteurs du monde agricole. Donc, quand je pouvais aider, parce que j'avais cette confiance des deux côtés, je le faisais avec plaisir. Mais vous savez, pendant cette crise, beaucoup d'agriculteurs ont dit on ne joue pas à armes égales. Et je crois que c'est très vrai. Et ce livre le montre par ses voyages, notamment à l'étranger. Nous sommes allés en Ukraine. En Ukraine, on était chez cette exploitante qui s'appelle Larissa, qui est à la tête d'une exploitation de 20 000 hectares. Je dis bien 20 000 hectares. Nous sommes avec Éric des amoureux des haies qu'on essaye de mettre de plus en plus dans nos champs. Larissa nous expliquait, mais oui, moi aussi j'ai des haies. On lui disait, mais où est-ce qu'elles sont? Elles sont au bout du champ. Là-bas, oui, c'est ça. Et le champ était tellement vaste que nous ne les voyions pas. Et je crois que c'est important parce que ce livre, c'est aussi un éclairage sur la réalité des choses, sur la complexité, comment on peut mieux appréhender les enjeux auxquels font face le monde agricole et ses acteurs pour mieux les accompagner. Alors, la question centrale de votre livre, c'est comment nourrir toujours plus d'humains sans dévaster la planète. Concrètement, quand on parcourt votre livre, on comprend que c'est possible. En fait, c'est un livre plutôt optimiste. Très optimiste. C'est un livre optimiste, si vous voulez. D'abord, c'est le chemin. On essaye, par ce voyage, de tracer le chemin de la réconciliation. Oui, c'est ça. C'est ça, la réconciliation. C'est quand même inouï. Quand vous voyez la France, qui a sans doute les terroirs les plus riches, les plus divers du monde entier, importe
écoutez bien, importe la moitié de ses fruits et légumes. Mais là aussi, on marche sur la tête. Donc il faut réconcilier avec nos possibilités. Quand on entend le mot produire, productivisme, comme si c'était une injure. Mais si on ne produit pas, qui on va nourrir? Est-ce qu'on va nourrir les Français? Est-ce qu'on va nourrir aussi le reste du monde? Et on donne vraiment des pistes de solutions qui, pour certaines, ne sont pas nouvelles, mais qu'on essaye de mettre pour lutter contre tout simplisme qu'on voit souvent dans les débats et appréhender cette complexité. Et l'une des pistes de production, c'est vraiment cette approche par le sol. Vous savez, le sol, c'est ce qu'on a de plus fabuleux, probablement, assurément, en agronomie. Et on fait ce voyage au pays du sol pour comprendre ces agricultures, comme celle de conservation du sol, le rôle des bactéries, le rôle des racines, comprendre qu'on a créé des sociétés où il était... c'est un exemple parmi tant d'autres. Souvenez-vous, avant qu'on ait nos téléphones portables, on avait tous les cartes bleues et jaunes. Vous savez, la carte bleue pour aller faire les balades et la carte jaune que vous aviez dans la boîte à gants de vos voitures. Sur ces cartes, vous avez les maisons en noir, les fleuves en bleu, les forêts en vert et le sol en blanc, comme si le sol c'était vide. Or le sol, c'est ce qui nous permet de produire. Et on lui marche sur la tête. Mais comment aujourd'hui on peut manger ce qu'on produit nous? Parce qu'il y a quand même énormément d'importations d'ailleurs. Comment mais parce que c'est le diktat du toujours moins cher. Toujours moins cher. Toujours moins cher et toujours moins de revenus. Donc il faudrait concrètement qu'on puisse accepter de payer plus pour se nourrir mieux? En tout cas, il faut sortir d'une folie qui a, y compris été une erreur politique fut un temps, qui était de dire le pouvoir d'achat des Français va être financé par le portefeuille des agriculteurs. Ça, c'est folie, mais vraiment folie. Après, il faut mettre sous pression l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, au premier rang desquels la grande distribution. Mais surtout, il faut, et c'est ce qu'on appelle, et on termine ce livre par un dialogue fabuleux avec Edgar Morin, un grand avocat de la complexité des choses, et on appelle à ce pacte de réconciliation, en disant reconnaissons la valeur à cette alimentation, à ces agriculteurs, comprenons les difficultés, voyons et luttons contre les inégalités, notamment vis-à-vis des matières importées. Voilà, c'est tout ce chemin qu'on essaie d'écrire. Vive la science. Vive la science, encore et toujours vive la science. Parce qu'il y a plein de solutions qui viennent de la nature elle-même. Et ce livre apporte des solutions. Merci, oui. C'était passionnant de vous entendre. Oui. Le livre est un voyage, c'est vous qui le dites. Oui. Et bon appétit. Et bon appétit. Nourrir sans dévaster, voilà. de Éric Orsena et Julien de Normandie. Merci d'être Merci venus pour en parler. Merci à vous. Merci à vous.